Bonsoir à tous. Question des remarques surtout, bien entendu, alors je suis pas censé, je suis pas ici qualité président du CCF, mais malgré tout, euh, je reste président régional où que je sois de cette structure-là. Et, euh, et c'est vrai qu'il a commencé ce propos là-dessus, ça a été évoqué là. Euh, En réalité, moi, ce que je tiens à dire, et si je suis venu ce soir aussi, c'est parce qu'il y a un CCF national, avec une structure nationale, il y a également une structuration régionale. Et je suis là, c'est au-delà des liens d'amitié, de sympathie que l'on peut avoir, c'est aussi le projet de découvrir franchement le projet, parce que je considère une chose aujourd'hui, c'est que l'heure est grave, chers amis. L'heure est très grave. Vous avez dû vous en rendre compte quand même, je lève, vous êtes mon voix. C'est que aujourd'hui encore, hier encore l'Arménie était attaquée, il y a un an c'était l'Artsakh, et que clairement il y a une désorganisation des gens en Arménie, et qu'en France, euh, il y a une vraie crise, en tous les cas communautaire, qui traverse notre pays. Cette initiative, si vous l'avez prise, c'est que vous avez senti qu'il y avait un manque, en tous les cas. Et que aujourd'hui, par rapport à cette situation-là, l'éclairage que vous apportez, en tous les cas, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui existent. Il y a déjà des choses que tu parlais en matière de communication, Richard, qui a déjà fait pas mal de choses. D'autres en ont fait sur la part des élus. Les organisations, en fait, arméniennes en France, le tissu associatif qui est le terreau, quelque part, de notre organisation aujourd'hui, est à bout de souffle. C'est celui qui tient la communauté, c'est celui qui fédère et qui structure véritablement notre organisation. Ce soir, malgré tout, il y a plusieurs organisations qui sont représentées, qui sont membres du CCF aussi. Et je ne crois pas que ce que j'ai entendu ce soir, en tous les cas, ça a été clairement dit, est là pour venir concurrencer, comme on peut entendre le dire, ou venir détruire l'un. Au contraire, parce que je crois que l'heure est grave, l'heure est à l'union sacrée, l'heure est au rassemblement. Il y a beaucoup de choses ici qui ont été dites et qu'on peut reprendre aussi, avec lesquelles on peut travailler. Donc, plus que jamais, c'est d'arriver à développer ça. Vous voyez, il y a d'autres sujets. Il y a un sujet, par exemple, qui n'a pas été abordé, et puis ça pourrait être office de question là-dessus, derrière, mais la part sur l'éducation primordiale, la communication, bien entendu, c'est des sujets que nous, on a au quotidien également dans nos problématiques, pour lesquels, il ne faut pas se leurrer, on manque clairement de compétences, sans doute, en tous les cas de personnes qui veulent aussi venir s'impliquer dans les structures, de personnes qui veulent s'engager aujourd'hui. Qui s'engage aujourd'hui dans la cause arménienne? Combien de jeunes s'engagent aujourd'hui dans la cause arménienne? Pourquoi on ne fait plus ce travail-là d'aller chercher les jeunes, de recenser, d'aller motiver les gens aussi? Alors peut-être que moi je suis convaincu qu'en tous les cas, notre communauté est à un tournant, qu'on a une formidable institution qui s'appelle le CCF, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. En tous les cas, c'est un label aujourd'hui qui est reconnu par les autorités publiques de cette République française. Et en Arménie aussi. On a construit ça. C'est dommage, en tous les cas, de ne pas en profiter. Ça pourrait être une structure qui doit se réformer, qui doit sûrement s'ouvrir, qui doit être beaucoup plus ouverte, qui doit prendre aussi des énergies nouvelles et de les agréger pour construire quelque chose de grand et fort. Moi, je n'ai pas peur du CFA. D'autres structures, et on se le dit aussi très clairement aussi, d'autres structures qui se sont montées par contre en marge, d'ailleurs en même temps que cette initiative-là, sont là aujourd'hui pour déstabiliser la communauté. Sachez-le, n'en parlons pas. Mais cette initiative-là, elle est là pour aider. Elle est là pour aider et pour faire avancer. Donc, merci. Dommage qu'en effet, on n'ait pas pris le train dès le départ en route. Mais je suis entièrement d'accord, je l'ai dit, moi, il n'est jamais tard. Et je crois qu'en tous les cas, la situation aujourd'hui nous prouve qu'il n'est absolument pas tard et qu'il est nécessaire et indispensable de se réunir. Bon, il y a 2 mois, on organisait ici un rassemblement des élus d'origine arménienne sur Marseille et sa région. Je ne sais pas si ça avait déjà été fait, ou ça devait être fait il y a 20 ans ou 15 ans. En tous les cas, on l'a fait, c'est le discours que j'ai tenu aux élus. Sur les associations, c'est pareil, on est tous à se battre à demander aux associations d'adhérer et de se fédérer aussi. Parce que
quoi qu'il arrive, quand on pousse la porte de l'association, bien souvent, il y a de moins en moins de personnes. Bien souvent, il y a de moins en moins de jeunes. Et je le dis avec beaucoup plus de facilité. Vous le savez pour la plupart, j'ai une autre casquette aussi, parce que j'ai présidé la JAF pendant 10 ans, une association qui ici rassemble plus de 300 membres, où il y a 150 jeunes qui passent dans ce centre culturel-là, où on travaille sur la culture et on souffre au quotidien de travailler cette culture, parce que le manque de moyens financiers est cruel, est cruel. 1 million d'euros, je signe demain matin, c'est ce qu'il nous faut. Mais avec 1 million d'euros, je te jure qu'on fait quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'il y a malgré tout des vraies ressources, il y a des compétences sur l'entrepreneuriat que vous avez, que la Chambre peut apporter, il y a des compétences sur les élus aujourd'hui. On était encore il y a 2 jours avec une délégation d'Artsar, on rencontrait le président de région, n'était pas là, mais était représenté, la présidente du département, le maire de Marseille, on a des relations des institutions en région ou au national qui sont fortes. Et ça, c'est grâce, malgré tout, au travail qui a été fait depuis des années par les nombreux descendants arméniens qui sont ici. Pour terminer, ma question, elle est sur un point, le lien avec l'Arménie, justement, par rapport à la situation actuelle. L'aide humanitaire, est-ce qu'elle se situe à un moment où on est vraiment sur eux? Parce que c'est important aussi déjà de, en effet, structurer une communauté forte en France. Je suis entièrement d'accord là-dessus, je le dis toujours. Et même, moi, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que l'Arménie, l'État arménien ne donnerait pas 1 million de dollars par an, ou alors un oligarque, avec tous les oligarques qui sont en Arménie, et si certains en connaissent, qui donnent de l'argent pour nous aider à construire une communauté, à faire des écoles, avec grand plaisir. Aujourd'hui, les milliardaires arméniens ou l'État arménien, ce financement-là, où est-ce qu'il est? Et nous, comment est-ce que, dans ce projet-là, l'approche de l'aide à l'Arménie, comment est-ce qu'on a encore à envoyer des containers avec des vêtements usagés et du Doliprane? Je caricature, mais c'est ça. Ou est-ce qu'on doit aider l'Arménie ou est-ce qu'on doit l'aider autrement? Je vais commencer par la dernière question, je reviendrai. Non, on ne se positionne pas aujourd'hui comme étant une organisation qui peut rentrer dans ce processus d'assistance à l'Arménie, notamment au plan humanitaire, parce qu'il y en a beaucoup, elles font beaucoup de travail, et je ne parle pas de jugement, parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais tous ceux qui en parlent disent que ça se passe plutôt bien. Certains disent il y a des doubles emplois, il y a un peu de perte en ligne, mais lorsqu'on travaille dans l'urgence comme ça, c'est inévitable. Donc pour le moment, on n'est pas positionné sur ce type de projet, même si on parle d'agro-village intelligent, même si on parle de panneaux solaires, etc. C'est autre chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas positionné sur l'aide humanitaire. Peut-être qu'on y viendra après. Mais alors, sur le financement par l'Arménie, on y a pensé, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que si on veut rester indépendant, si on veut réellement structurer notre diaspora comme l'on veut, il faut éviter de dépendre, je dirais, d'un gouvernement qui demain ne sera peut-être plus le même qu'aujourd'hui. En revanche, si effectivement il y a des oligarques, il y a des mécènes, etc., cela, on ne s'en privera pas et on travaille un peu le sujet. On travaille un peu le sujet, notamment parce que dans le projet d'identification des projets financés par la Commission européenne, on a besoin d'avoir un directeur en Arménie, et donc on est en train de chercher le Quidam qui va financer ce directeur en Arménie. Alors, pour revenir aux associations existantes en France, et notamment au CCAF, c'est évident que depuis des décennies, depuis plus d'un siècle, il y a tout un tas d'associations qui ont fonctionné, elles ont bien fonctionné, et le CCAF a bien fonctionné. Sa structure, lorsqu'il a été fondé, correspondait aux besoins de l'époque. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'ai toujours soutenu, j'ai toujours, je dirais, félicité Ala et Mourad pour ce qu'il faisait, je dirais, à la tête du CCF, jusqu'au jour où, comme je le disais, on a pensé qu'il fallait élargir son champ. Et tous les ans, on prenait 2 tables au dîner du CCAF pour encourager. Et à chaque fois, je disais bravo Ara, bravo Mourad, qu'est-ce que l'on peut faire pour augmenter le lectorat de ton magazine? Il a un très beau journal, c'est-à-dire que le nombre de lecteurs est insuffisant par rapport à la communauté. Alors après, on peut dire ça pourrait être mieux comme ci, ça pourrait être mieux comme ça, etc. Mais il a le mérite d'exister, c'est un beau magazine. Et on devrait, à mon avis, dans des réunions comme ça, avoir des bulletins d'adhésion pour augmenter son électorat. Mais ce qui était bon il y a 20 ans, c'est-à-dire lorsque le comité du 24 avril, lorsque Alexis Gossian ont lancé en réalité la constitution du CFA, clairement aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne marche plus.
Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CCAF Paris. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qui s'y passe, etc. Mais le bazar qu'il y a autour de l'élection du bureau et du président du CCAF Paris, ce n'est pas digne d'un peuple évolué. Ce n'est pas digne du XXIe siècle. Ça ne relève pas de la gouvernance à laquelle je me référais tout à l'heure. Et donc, pour une seule raison d'ailleurs, c'est que lorsqu'on veut garder le pouvoir, eh bien, ça ne marche plus. Et donc, je disais tout à l'heure, il faut transmettre le pouvoir aux plus jeunes, notamment à Paris. Il y a une masse de jeunes auprès desquels on ne devrait pas avoir tant de difficultés que ça, je dirais, à trouver la relève. Si on la suscite, c'est-à-dire que si on a une organisation qui bloque tout et qui fait que tous les projets sont reportés, ça ne marche pas. Le nombre, lorsque j'ai fait ma consultation avant de créer le CFA, le nombre d'amis qui m'ont dit, écoute, je ne vais plus au CCAF Paris, je ne vais plus, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on a une proposition à faire, elle est reportée. On en traitera une fois d'après, et en réalité, le sujet n'est jamais traité. Donc, les jeunes n'ont pas été incités, je dirais, à venir, à travailler et à prospérer. Donc, oui, ce qui a été vrai à un moment donné, et ce qui a amené le CCAF jusqu'à maintenant à bien fonctionner, je suis d'accord avec toi, le CCAF est un très beau label, il ne faut surtout pas et l'objectif n'est pas de le fusiller, il faut, à mon avis, le faire évoluer, c'est tout. Je pense que c'est plutôt à vous, plutôt qu'à moi, membre du CCAF, d'être convaincant au sein de votre maison pour dire, mais bon sang, est-ce qu'on est capable de faire un truc comme ça? Est-ce qu'on a l'idée, est-ce que l'on a l'ambition de faire un truc comme ça? Si oui, démontrons qu'on est capable de le faire, ou soyons un peu plus intelligents, allons voir ceux qui ont déjà réfléchi au sujet, et puis voyons voir ce que l'on peut faire ensemble, et puis on le fera. Dans les propos que les membres du Conseil français arménien peuvent tenir dans de telles réunions ou ailleurs, il n'y a pas de critique du CCAF. Il n'y a pas de critique des dirigeants du CCAF. De temps en temps, lorsqu'ils lui donnent des boutons, on peut dire quelque chose. Hein, mais ce n'est pas méchant. Au bout d'un moment, on en a assez. On n'est pas toujours du genre à attendre la deuxième joue lorsqu'on s'en est pris une sur l'autre. Hein. Donc, de temps en temps, on peut réagir. Mais ce n'est jamais méchant. On est au courant, je dirais, d'un certain nombre de coups de téléphone qui sont donnés dans les ambassades, dans les ministères, en Arménie, pour dire ne recevez pas un tel du CFA, n'allez pas à la réunion du CFA à Nice, n'allez pas à la réunion du CFA à Marseille. C'est des comportements qui sont complètement dépassés. Et comme tu le disais, la situation aujourd'hui de la communauté arménienne de France, je dirais, doit se passer de ce type de comportement. C'est un truc de 2 siècles derrière nous. Oui,